le monde, bienvenue dans cette séance un petit peu plus cross-training que d'habitude. On reprend les choses sérieuses. Je vous ai fait un petit peu de muscu là ces dernières séances. On repart sur du cross-training là. Préparez un sac avant la vidéo là. Préparez-vous un petit sac comme d'habitude, on va le charger. Sauf si vous avez un halter ou une kettlebell ou c'est encore mieux. Si vous n'avez rien, préparez juste un sac avec plein de poids à l'intérieur pour la séance qui va suivre. On va démarrer échauffement très simple. Vous allez écarter les jambes, on part sur de l'archer squat, vous allez me faire 8 allers-retours, donc 16 en tout. On part ici, on remonte, on descend, on fléchit. Vous me faites 8 allers-retours, ok? Juste derrière, on reste sur les jambes, vous écartez pas trop, vous serrez largeur épaule, pointe de pied vers l'extérieur et on part sur 10 squats. Le buste bien droit, ok? Et pareil, 10 squats tranquillement. Ok. Ensuite, vous allez me faire 10 sit-ups. Donc je viens toucher derrière et je me redresse. Ok. Ensuite, vous partez sur du Superman ici. Vous venez relever et descendre les jambes et les bras. Et pareil, vous m'en faites 10. Ce petit enchaînement-là, vous le faites 3 fois. Donc 8 allers-retours archer squat, 10 squats, 10 sit-ups et 10 Superman dynamiques. D'accord? Une fois que vous avez fait cet échauffement, vous attrapez votre sac ou votre charge et c'est parti. Allez, on démarre avec un circuit. Il y aura 3-4 rounds à faire, ok? 3-4 tours. 20 répétitions par exercice. Voilà. Donc c'est simple, facile à retenir, 20 répétitions partout. Comme d'habitude, s'il y a un côté droit, un côté gauche, ce sera divisé par 2, donc 10 à droite, 10 à gauche, qui nous feront les 20. On vient écarter en prise sumo. On va partir sur du soulevé de terre, donc deadlift height pull, ok? Soulevé de terre avec tirage haut. Donc on attrape sa charge. L'attrapez pas comme ça, sinon vous n'allez pas descendre assez bas. Donc on attrape sa charge sur la partie la plus courte. Les épaules en arrière, le dos bien droit, on vient descendre ici et on remonte. En remontant les coudes, on vient remonter au niveau du menton. Donc tirage menton. D'accord? Soulevé de terre, tirage menton. Soulevé de terre, tirage menton. Et on part sur 20 répétitions. D'accord? Jouez le jeu. Essayez d'avoir une charge relativement conséquente. D'accord? Pas quelque chose non plus de trop lourd. Mais si vous me faites 20 répétitions comme si vous les aviez fait dans le vide, ça compte pas. D'accord? Donc essayez d'avoir quand même quelque chose d'assez lourd. Juste derrière, vous partez sur 20 gobelets squats. Vous gardez votre sac, vous le posez devant vous, celui-là on le connaît bien, et vous descendez tout simplement les coudes sous votre sac, et vous descendez 20 gobelets squats. D'accord? On garde la charge devant, les coudes dessous. Juste derrière, 20 swings. Si jamais c'est possible, en vue de votre hauteur sous plafond et de votre charge, partez plutôt sur des swings en haut, d'accord? Donc moi, mon sac est un peu trop grand. Il faudrait que je l'attrape un peu plus bas. Voilà, là, je pars sur des swings US. Si jamais c'est pas possible pour vous, swing classique, swing russe, devant. Ok? Le dos reste droit, les épaules en arrière. Je bascule le buste en avant et je m'arrête en vis-à-vis. 20 swings. On redescend sur le tapis. 20 Russian twist. Si votre sac par contre est beaucoup trop lourd, là vous le ferez sans votre sac. Ok? Si il est assez lourd pour vous, assez léger pour vous, on part sur 20 swings. Donc bien évidemment, sur celui-là, ce sera 20 allers-retours. C'est beaucoup trop facile sinon. Donc 20 swings, 20 Russian swing. Russian twist. On se relève, on l'attrape avec une main, on vient le positionner sur le côté. Petite flexion des genoux et je le pousse vers le haut. Je descends et je pousse vers le haut. 10 fois à gauche et bien évidemment 10 fois à droite. Je l'attrape de l'autre côté. Je le monte ici et je descends. L'autre bras, si vous vous demandez, je le mets où mon bras? Soit vous le mettez là, soit vous le mettez en dessous, soit vous le mettez en haut, faites comme vous voulez. On n'en a pas besoin. On s'occupe bien de cette épaule-là. Et enfin, pour terminer, travail du dos, un peu plus spécifique que d'habitude. On va partir sur du single arm row, donc du coup un rameur avec un bras. Vous allez me faire... On va se le faire comment? On va se le faire comme ça. Vous allez me faire une grande fente, un peu écartée, ok? On fléchit les genoux. Le pied d'appui devant, ce sera aussi votre bras d'appui, et vous allez descendre. Moi, ça va être un petit peu haut ici, la façon dont, là où je vous le montre, ça va être un petit peu haut. Essayez d'avoir quelque chose qui arrive au genou, d'accord? Donc je vais vous le montrer là-dessus, mais essayez de l'avoir quelque chose qui vous arrive au genou.
Et vous devez essayer d'avoir le dos le plus droit possible et le plus à plat possible. Et on vient monter sa charge. Ok, c'est le coude qui vient le monter, c'est pas le biceps. Si vous faites comme ça, vous êtes en train de faire le biceps. On essaie de garder l'avant-bras le plus à la verticale possible et on remonte le coude près du corps. Et on inverse. 10 à droite, on change et 10 à gauche. Ok? Vous buvez un coup, vous soufflez quelques secondes et vous repartez. Entre 3 et 4 rounds pour celui-ci. Si votre charge est trop légère, montez jusqu'à 6 rounds. D'accord? Si vous jouez le jeu et que votre charge est assez lourde, 4 rounds, ça suffira. Si votre charge est relativement légère, continuez, envoyez. Là, c'est du cardio, il faut foncer, ok? Il faut avancer. Donc vous dites pas, ah, il a dit 4 tours, j'ai fait que 4 tours, c'était facile. Continuez, envoyez, d'accord? Vous faites ce que vous pouvez, vous allez dépasser vos limites. Mais pas trop quand même. Bon courage à tous et à la prochaine.